Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine, vos tutos bien sûr, mais en attendant je voudrais faire une petite parenthèse. Tout d'abord, je commence par vous dire merci. Merci, merci, merci. Nous avons dépassé les plus de 100 abonnés, donc pour moi, cela prouve que ce que je fais, ce que je vous montre, vous apporte un petit plus et que vous appréciez. Donc je tenais sincèrement à vous remercier par rapport à cela. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fatou, Elia Design, et encore merci, je n'ai pas d'autre mot que de dire merci. Ceci dit, un peu plus sérieusement, en ce moment, nous traversons, je pense que vous le savez tous, on est tous et toutes concernés par ce qui se passe en ce moment, par cette pandémie. Traversons, c'est mondial, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de très grave. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez vos proches, suivez les consignes du gouvernement. Nous avons atteint et nous allons atteindre dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, des pics très affolants. Sérieusement, la seule chose que je peux dire, c'est un conseil de plus, protégez-vous, protégez vos proches. Nous avons tous et toutes autour de nous quelqu'un qui est fragile, un adulte ou un enfant ou un bébé ou une femme enceinte, peu importe. Protégez-les, évitons de rentrer en contact le plus souvent possible. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des systèmes de vidéoconférence, nous pouvons prendre des nouvelles de chacun d'entre nous. Donc, utilisez au grand max cette partie-là plutôt que le contact physique. Ceci dit, dernière, je vous ai montré comment réaliser un papier patron de la robe en wax avec volant. Cette semaine, c'est la couture, donc c'est la partie couture. Donc, pour moi, je vous remercie beaucoup encore une fois d'être plus nombreux sur ma chaîne. Et je vous laisse donc avec le tuto, parce que elle vous plaira. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette semaine, nous allons coudre la robe cocktail avec volant. J'ai pris un magnifique plaisir à la réaliser. J'espère que vous aussi, vous prendrez plaisir à la faire. Donc, c'est parti. Ici, j'ai coupé donc les patrons papier directement dans le tissu. Maintenant, je viens reporter mes pinces. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais coupé en fait la partie de la pince sur le papier pour pouvoir les reporter facilement sur le tissu. Maintenant, une fois que c'est fait, je viens piquer endroit contre endroit donc les pinces et je passerai donc le tout à la machine, que cela soit le tissu principal ainsi que la doublure. Donc, on parle bien des pièges du dos et du devant. Ici, la pièce de devant de la jupe, je m'en occupe pas pour le moment. Je la mets de côté. Maintenant, je vais épingler mon haut avec le bas de ma jupe. Par contre, pour la partie du haut, j'ai pas pu vous filmer cette partie-là, mais c'est exactement le même principe que la jupe. C'est-à-dire que j'épingle mes pièces endroit contre endroit au niveau de l'épaule pour le haut et je fais mes pinces. Donc là, maintenant, je viens prendre mon devant de ma doublure que j'épingle au niveau de la taille du haut de ma doublure. Donc du devant au de ma doublure, bien sûr. La partie de devant du tissu principal, je ne la touche pas pour le moment. Donc je fais de même également pour les côtés, c'est-à-dire le dos, les pièces du dos, j'épingle les dos. Et là par contre j'épingle également la partie tissu principal. Maintenant je reprends ma pièce de devant et je vais épingler mon volant. Tout d'abord je commence par le préparer. Donc comme vous voyez, je coupe mon volant en deux et je vais venir épingler endroit contre endroit avec la doublure. Tout autour, comme vous pouvez le voir, je vais épingler et je vais piquer le bas du volant ainsi que les côtés. La partie centrale, je ne m'en occupe pas, elle me servira à retourner le volant correctement.
Voilà, donc la pièce est bien préparée. Maintenant, je vais reprendre ma jupe et on va pouvoir épingler le volant sur la jupe. Alors, donc pour pouvoir l'épingler correctement, il faut bien faire attention de laisser la marge de couture sur le côté de la jupe et sur le haut de la jupe, parce que c'est le côté va nous servir d'épingler bien sûr le dos et le haut d'épingler le haut de la jupe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon marquage des côtés et du haut, et je ferai de même pour le bas. Et je commence à épingler mon volant tout en faisant en marquant des plis en fait. Je fais des plis au fur et à mesure pour que ça puisse donner une jolie forme et un joli rendu. Voilà, là le volant étant attaché, maintenant je vais pouvoir attacher le haut de ma jupe, ainsi que les côtés. Donc moi je procède toujours de cette manière, c'est-à-dire que j'épingle le haut et ensuite j'épingle les côtés. Comme ça, en fait, lorsque je fais des retouches, je peux retoucher assez facilement juste au niveau des côtés, que au lieu de piquer à la taille directement. Et après, il faut tout défaire et refaire au fur et à mesure. Donc après, il en va vraiment tout à chacun, mais moi, je préfère utiliser cette méthode-là. Commencer d'abord par épingler le haut à la jupe et ensuite faire les côtés. Voilà, le bas de la robe étant attaché à son haut, maintenant on va passer au côté. Je vais prendre ma pièce du dos et je vais venir la positionner endroit contre endroit vers la pièce du devant. Et j'épingle jusqu'au bout, donc la partie du côté, en prenant bien soin de bien centraliser le pli au milieu de la robe. Et j'épingle jusqu'en bas et ensuite je fais de même pour l'autre côté. Donc là avec la partie volant, donc je range bien le volant et j'épingle également endroit contre endroit jusqu'en bas de la robe et je viens piquer de chaque côté. Je ferai également la même chose pour la doublure, endroit contre endroit, et j'épingle et je pique. La robe étant quasi terminée, j'ai profité pour monter la fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir, maintenant nous allons passer aux manches. Pour les manches, j'ai pris la taille de mon avant-bras et ensuite j'ai commencé par faire une piqûre endroit contre endroit. Ensuite, je suis venue repiquer et j'ai fait un couloir. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de glisser l'élastique pour avoir cet effet ballon. Une fois que c'est fait, je viendrai le retourner à l'endroit, donc envers contre envers, et je viendrai piquer le tout à la robe. Et voilà, donc la robe étant finie, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, sinon moi je donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, protégez-vous et portez-vous bien. Ciao ciao.